Salut la grande famille, c'est encore moi Rossi BG. Si tu es nouveau, tu es nouvelle sur ma vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube. Il dit, abonne-toi sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Et je suis les 4 plateformes. Bref, aujourd'hui j'aimerais vous présenter une petite vidéo de Alain Kouakou. C'est un jeune baoulé. Vraiment, il a eu un accident. Parce que s'il dit un accident, ils ont lancé ça sur lui. Donc, franchement, il allait se soigner. Lui, mais il se débattait. C'était un vrai cuisinier avant. Mais aujourd'hui, avec cette maladie, il ne peut plus travailler comme il le veut. Mais aujourd'hui, c'est lui qui grille des beignets avec sa femme pour vraiment être le chef de la maison. Parce que de nos jours, on se connaît. Quand un homme ne travaille pas, vraiment, c'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre et il n'a plus de paroles. Mais aujourd'hui, je suis fier de ce monsieur. Et je suis fier aussi du peuple Akan. Parce que c'est ça qu'il dit dans mes vidéos que Akan et encore les nordistes, quand tu marches avec les deux peuples-là, dis-toi que si tu n'es pas stupide dans la tête, si tu n'es pas bête même dans ta vie, tu vas réussir. Si c'était d'autres, je ne peux pas dire leur nom. Les gars ne pouvaient pas travailler. Ils vont dire, je suis malade, ils ont lancé ça sur moi, je me suis soigné, ça ne va pas, donc je vais rester comme ça parce que je ne peux plus faire autre chose. Mais aujourd'hui, regardez le courage de ce monsieur. Il est en train de grigner des beignets avec sa femme. Mais les gars lui lancent les pics au quartier. Mais lui, il ne regarde pas ça. Regardons la vidéo ensemble, vous allez mieux comprendre. Quand on vous dit, la jeunesse, réveillez-vous. Le boulot, ça là, d'autres pensent que c'est pour les femmes seulement qui peuvent le faire. Alors les garçons aussi peuvent le faire. L'activité que les garçons font, la femme aussi peut le faire. Donc, où on est maintenant, il n'y a plus sous-métier. On doit se battre, on doit se chercher pour nourrir nos enfants. Voici la vidéo d'Alain Kouakou. Et à travers ça, je pense que je vais parler aussi pour donner mon mot d'encouragement à la jeunesse ivoirienne. Oui, voici la vidéo. Alain Kouakou est vendeur de beignets à Jesco dans la commune de Yopougon. Marié et père de 2 enfants, c'est ici qu'il vit avec sa famille. Autrefois vendeur de poissons sur l'autoroute du Nord, Alain va abandonner cette activité après une longue maladie pour se consacrer à la vente des beignets. Je vendais poissons à Tingé. Pendant longtemps, ça fait un bon moment que je vends là-bas et mes activités marchaient bien. C'est ce que je prenais pour nourrir ma famille et je suis tombé malade. Dans la maladie là, je ne vendais plus, je ne sais pas ce qui m'arrivait au juice. Et je me suis soigné quand après j'ai vu que c'est un sort, ils m'ont lancé. J'ai été opéré, tout ça là. Originaire de Kouassi-Kouassikro dans le département de Bokanda, dans le centre du pays, le jeune homme ne baisse pas les bras. Il allie force, courage et détermination pour faire face à cette nouvelle vie, la vente des beignets. Je ne peux pas rester dans la faim avec mes enfants, donc j'ai commencé à faire des galettes avec des gâteaux, des croquettes. Alain propose aussi des croquettes à ses clients. Il est aidé dans ses tâches par sa compagne. À côté des galettes, il fait ça là aussi. C'est un gâteau sucré, gâteau au lait. Bien que ce métier lui permette de subvenir aux besoins de sa famille, Alain est aussi confronté à des difficultés financières. Avec la rentrée des classes, il est difficile pour lui de scolariser ses enfants. Quand je vends, souvent, je gagne un peu pour nourrir les enfants. Comme le pays est devenu cher maintenant, il est devenu cher, on ne peut rien payer sur le marché. Farine aussi est augmentée, on ne peut rien payer. C'est ça qui nous fatigue. Donc j'espère que quand je vais vendre, en cette semaine-là, s'il y a eu un peu, je vais aller inscrire mes enfants, sinon ce n'est pas facile. Je ne suis pas partie à l'école aujourd'hui parce que mon papa n'a pas payé ma robe, il ne m'a pas encore inscrit, il n'a pas encore payé mes fournitures. Malgré tout, Alain reste un bon père de famille selon sa femme qui avait perdu espoir. Un matin comme ça, il s'est réveillé. Il dit aujourd'hui, on va griller. En tout cas, il y avait honte, je me cachais dans la maison. Après, maintenant, je suis sortie. Il a commencé à griller. On a commencé à
à 2. Les gens étaient contents après. Ils ont commencé à nous soutenir. Ah, c'est bon, qu'il continue, tout ça là. Aujourd'hui, quand je le vois, je suis fière de lui. Parce qu'il ne va pas voler. En tout cas, il s'occupe de nous avec ça. Il nous nourrit. Après le malaxage de la farine, Alain se prépare pour la commercialisation de ses beignets. La forte pluie qui s'est abattue sur la ville d'Abidjan ce lundi 19 septembre n'a pas freiné l'élan d'Alain. Il faut obligatoirement vendre pour avoir de quoi à manger. Quand on finit de taper la farine, on sort. Je suis avec madame. Elle grille gâteau. Au lait, là, moi aussi, je grille galette. La trentaine révolue, Alain n'a jamais fait les bons. Il est souvent victime de préjugés. Des préjugés liés à son activité, généralement dominée par la gente féminine. D'autres m'insultent, d'autres me parlent mal, mais ce n'est pas mon problème. C'est Dieu qui regarde. Je fais ça pour nourrir ma famille et mes enfants. Et donc je n'ai pas honte. Quand je grille même là, ceux qui passent à me voir, mais moi-même je ne les vois pas. Parce que je suis, et c'est ce que je suis en train de chercher. Et pourtant, certains clients ne tarissent pas d'éloges à son endroit. Moi, il n'y a pas de problème à ce qu'un homme vende voilà, des beignets. Il n'y a pas de sous-métier, il n'y a pas aussi de honte à vendre des beignets. Il faut beaucoup l'encourager puisque généralement on prend comme un métier de femme et lui étant un homme, il se met dedans. Et en tout cas, il faut l'encourager. Ce n'est pas tous les hommes qui peuvent accepter ce genre de travail. Mais quand je passe chaque jour par là à l'école, je le vois, ça me plaît. Il faut l'encourager. Lucette est sa voisine. Elle lui prête main forte par moment. Un modèle qui mérite d'être accompagné et encouragé selon elle. Je l'aide, je l'encourage. Même il y a des gens qui disent que c'est un homme aigri. Il dit oui, il faut faire. Parce qu'il n'y a pas de sous-métier. C'est ce qu'il fait pour nourrir sa famille. Le souhait d'Alain, avoir un grand magasin de bazar en vue d'améliorer ses conditions de vie. Ce que je faisais avant, là, je ne peux plus faire. Tous ceux qui peuvent m'aider n'ont qu'à m'aider parce que j'ai besoin de magasins pour pouvoir faire mes activités, pour pouvoir prendre soin de mes enfants, prendre soin de ma femme aussi. En plus des beignets, Alain est un excellent cuisinier. Il est souvent sollicité pour ses services lors d'événements. Comme le dit l'adage, il n'y a pas de saut métier. Alain l'a bien compris. Il entend travailler 2 fois plus pour enfin voir se réaliser son rêve. Bref, la famille, vous-même, vous avez écouté et vous avez vu la vidéo. Parce qu'il faut montrer la vidéo au monde entier pour que les gars sachent que franchement, il n'y a pas de trucage dedans. C'est ça qu'on appelle quelqu'un que tu connais vraiment la vie. Mais s'il ne connaît pas la vie, mais il pense à ses enfants. Il n'est pas là pour dire non que oh, j'ai mis mes enfants au monde et mon travail, ça ne va plus. Je suis malade. Je vais rester à la maison, jouer à Wally, jouer au Géaza. Et je vais compter sur mes amis qui sont en Europe. Je vais compter sur ma famille. Alain Kouakou n'a pas fait ça. Alain Kouakou n'a pas fait ça. C'est lui qui a encouragé sa femme. Sa femme, elle a dit quoi? J'avais honte au début. Quand il a pris le seau, il a pris les trucs pour aller faire ça au dehors. C'est sa femme qui dit, hein, je suis resté dans la maison. Et je me suis enfermé. Et je sais qu'elle a pleuré, elle a réfléchi. Mais il y a une voix qui lui a dit, Madame, ma fille, c'est ton mari, ne le laisse pas. Si ton mari se lève et puis il a le courage de faire ça, il faut le soutenir. Et elle a écouté la voix. La petite voix qui lui a parlé à l'oreille et qui est rentrée dans son cerveau. Aujourd'hui, elle est fière de son mari. Elle est fière de son mari. Parce que quoi? Mais si c'était pour nous, Goéga, elle a dit à Tchéngen, elle a dit à mis dedans. Mais elle était vraiment dos au mur. Mais il y a une voix qui est rentrée dans sa tête pour dire, hey, va soutenir ton mari. Il n'y a pas sous-métier sur cette terre. Quand on vous dit, il y a quelque chose qui t'est arrivé ici, malheur qui t'est arrivé ici, dis-toi que si ça ne t'a pas tué, il faut dire Dieu merci. Je sais que Dieu va te donner bonheur devant. Voici aujourd'hui le gars gris. Au quartier, même jusqu'à sa voisine vient l'aider. C'est une bonne chose. C'est ces gens de personnes comme ça, on veut que les Ivoiriens n'ont qu'à faire.
Ne cherchez pas, ne cherchons pas à dire non, que oui, ça là c'est pour les femmes, ça c'est uniquement les femmes qui vont faire ça. Oui, il dit, même vendre dans les marchés, garçon peut le faire. Il n'y a pas sous-métier. Faire des choses des femmes. Ils n'ont pas écrit pour dire non que ça là c'est uniquement pour la femme. Ça là c'est uniquement pour les hommes. Non, il n'y en a pas. Toi tu es femme, tu peux faire boulot des garçons. Toi tu es garçon, tu peux faire boulot des femmes. Ceux même qui vous donnent ceux qui vous appellent matin, midi, soir, qui font des vidéos, vos frères qui sont en Europe, dans les pays développés là, vous ne savez pas ce qu'ils les font. Boulot des femmes, même garçons courent comme ça pour aller faire. Même suivez les enfants des gens, garçons font ça en Europe là-bas. Mais pourquoi vous les Ivoiriens, vous ne pouvez pas faire ça? Vous trouverez que ça là, c'est la honte. Si je fais ça là, ils vont se moquer de moi dans le quartier. Si je fais ça là, les gens ne vont plus me faire confiance. Si je fais ça là, les gars ne vont plus me donner de considération. Si je fais ça là, ils vont me dire non, que je ne suis pas l'homme de la maison. Mon frère, tu es marié, tu vis avec ta femme. Ce qui se passe dans la chambre là, c'est toi et ta femme. Si elle n'est pas partie raconter ça à quelqu'un d'autre, là tu es un homme. Si elle veut, il n'a qu'à dire dehors, tu es un PD ou tu es comme ça, tu es ceci, tu es cela. Mais dans la chambre, ta femme reconnaît que tu es un homme là. Mon frère, il ne faut jamais trier de boulot parce que tes enfants comptent sur toi. Tes enfants comptent sur toi. Et c'est toi qui dois protéger la réussite de tes enfants. Voici, c'est ça Alain Kouakou est en train de faire. Quand vous voyez des choses comme ça, vous n'avez pas honte de vous-même. Posez-vous des questions pour dire, toi, mais tu te regardes dans la glace comme miroir. Parce que quand il dit dans la glace, il y a d'autres cubes. Voilà. Tu te regardes dans le miroir. Et tu te poses des questions. Je suis venu sur la terre. Mais je vois que mes trucs ne marchent pas. Je veux faire tes trucs, ça ne marche pas. Mais Dieu, conduis-moi à faire quelque chose dans ma vie. Mon frère, ma soeur, tu vas voir. Dieu me va te donner l'opportunité parce que tu as la volonté d'y travailler avec tes 10 doigts. Mais si Alain Kouakou restait à la maison pour dire il est malade, ça ne va pas. Mais qui allait l'aider? Qui allait envoyer qui allait payer, comment dirais-je, la fourniture, l'école de ses enfants? Qui allait le faire? Personne. Mais actuellement, s'il a un petit problème dans la famille, c'est qu'il fait là les bénéfices, il peut aider, il peut aussi cotiser. C'est ça qu'on appelle quelqu'un qui est venu sur la terre. Et par le passage, je respecte les Akans. Merci beaucoup à vous parce que grâce à cette vidéo, je vois encore, parce que quand il fait mes vidéos, moi je ne suis pas là pour dire hypocrisie, non. Quand je vois que c'est les nordistes qui font ça, je dis respect à eux. Quand je vois, parce que j'ai toujours dit dans mes vidéos que, je suis clair, j'ai dit les nordistes, les baoul, et j'ai dit pourquoi non, les Akans, les nordistes, mes frères et sœurs, si vous marchez avec les deux peuples là, si vous marchez avec les deux peuples là, moi je vous dis, si tu as un esprit vraiment très, très voyant, très genre comme dans le spirituel, même si tu ne vois pas dans le spirituel, mais tu vois, mon frère, tu vas réussir. C'est pour cela la plupart des Ivoiriens, les nordistes et les Akans sont toujours devant. Et d'autres même insultent, oui, Agni Ava. Agni n'est pas Ava. Agni sait, quand il gagne, comment il fait pour gagner son argent. Il sait comment il va faire pour dépenser. C'est ça. Des gens disent Agni Ava, on prend ça comme on plaisante. Agni Ava, Agni Ava. Moi, quand je suis là, je dis, mais Agni Ava comment? C'est les autres, on est bêtes. On préfère aller dans les maquis, boire, faire ça. Mais tu vas voir, un Akan, il va prendre cet argent-là. Lui, il va faire ça. Il va transformer ça. Eh Dieu, eh non. Et quand il parle quoi, il est cher d'ampoule. Parce que je suis fier des gens qui multiplient leur argent et qui sont fiers de travailler. Les Akans et les nordistes. Je respecte les deux peuples là. Encore, je le répète.
Mais nos parents, c'est nous, on insulte les nordistes, on insulte les Akans. Et après encore, c'est nous, on s'en louer maison dans les mains. Ah, bâtard. Faut être vraiment un vrai clou. Faut être vraiment un vrai clou. Oh, ah, il dit ça. Les gens s'élèvent pour dire on s'en en Europe. On s'en fait ça. On s'en dans les autres pays. Mais ce monsieur, quand il va te dire son budget, c'est qu'il gagne par semaine. S'il grille ces trucs-là. Quand il va te dire non que par jour, c'est qu'il va 20 000, 30 000, il gagne comme bénéfice. Tu vas être étonné. Et tu vas dire, d'autres vont dire c'est fou. Oh, c'est la vérité. D'autres vont s'élever pour dire, il va c'est même. Vous ne pensez pas que il dit actuellement, il lance SOS. Si les gens peuvent l'aider, si vraiment les gens peuvent l'aider, allez quoi. Ne regardons pas pour dire non que oui, parce que c'est un Akan, c'est un tant, que vraiment, nous, non, laissons affaires de politique. Nous ne sommes pas d'affaires de politique. C'est nos frères. Si quelqu'un veut l'aider, et aussi si tu n'as pas les moyens pour l'aider, tes frères, tes soeurs qui sont au pays, qui n'ont rien à faire, qui sont là, qui comptent si héritage de leurs parents là, envoyez cette vidéo-là aussi. Là. Envoyez-les. Et je vois dans les vidéos, souvent aussi, il y a des gens qui m'appellent pour m'expliquer les problèmes. Pas pour dire de les aider, hein, mais quand même, les gars m'expliquent les problèmes, ce qui se passe dans les familles, ce qui se passe. Je suis là, mais on se tutoie, on s'échange. Il y a des gens qui disent, moi j'ai envoyé 3 000 euros, j'ai envoyé 5 000 euros à ma famille. Ils disent, non, qu'à partager pour que les gens puissent, tout le monde puisse travailler, faire ses activités. Mais il y a des gens qui prennent pour aller nourrir femmes. Il y a des gens qui prennent pour aller nourrir garçons. Et ils sont là. L'argent est fini, ils sont là. Vous ne savez pas ce que vos frères font là-bas. Si les gars vous expliquent leur vie réelle là, vous allez dire non que non. Franchement, lui là, même c'est 5 francs, mais s'il dit ne te donne pas là, il ne faut pas, on va l'en vouloir. C'est la même chose qui se passe dans votre pays. C'est la même chose qui se passe dans votre pays. Ce gars qui est en train de griller les beignets, qu'on appelle bofroto, qu'on appelle galettes, les beignets ça là. Ce monsieur là, si tu l'envoies à l'aventure là, tu vas le voir, c'est qu'il va faire. Vous pensez que l'aventure là, c'est il faut quitter dans ton pays qu'on appelle l'aventure? Non. Tu quittes dans ton village, dans ton propre village. Tu t'en vas à Abidjan ou tu t'en vas dans haute ville là. Ton aventure a commencé comme ça. Toi, mais dans ton propre pays, ton aventure commence. Ok? Il peut dire que c'est les ébriés, eux ne connaissent pas l'aventure. Parce que Abidjan, c'est pour eux. Mais si tu n'es pas ébrié, ton aventure a commencé comme ça. Malgré que tu es à Abidjan, malgré que tu es dans haute ville même. Si tu n'es pas dans ton propre village, ton aventure a commencé. Quand on vous parle quelque chose, je pense qu'il y a des gens qui ne cherchent pas à comprendre. Pourquoi vous ne voulez pas vous lever pour travailler? Et quand on va, on dit la vie est chère. La vie est chère, la vie est chère, la vie est ceci, la vie est chère. C'est là. Le gars, tu es en train de griller à l'air Kwaku. Farine. Il peut faire champ de manioc et faire farine et venir vendre et faire baigner avec ça. Vous allez voir encore qu'il va avoir beaucoup de bénéfices. Ça, c'est vos stratégies là. Mais si tu as manioc, tu piles, tu fais farine, tu viens montrer ça à Alain Kwaku là, il va payer et il va payer d'autres choses encore pour faire ses beignets avec ça. Ça encore, ça va te donner de l'argent. Lui aussi, ça va lui donner de l'argent. Pourquoi votre esprit est toujours fermé à aller dans les maquis, à aller boire, sortir avec les filles, à aller faire la belle vie, payer iPhone Pro 14 Pro Max, iPhone 15 Pro Max, c'est ça qui est dans votre tête. Et maintenant, vos frères, vos soeurs, vos amis qui sont en Europe, on va compter sur eux. Ah, mon frère, c'est chaud, hein. Oui, je n'ai pas encore payé ma maison, hein. Pardon, Proté veut me chasser, hein. Pardon, faut sciencer 6 mois, hein. Oui, mon courant même là. Pardon, faut sciencer. Ceux qui veulent enlever le compteur de courant. Oui, ceux de ci veulent enlever le compteur de courant d'eau ici. Pardon, faut m'aider. Aider. Si tu l'as aidé aujourd'hui, demain tu ne l'as pas aidé, il dit tu es son sorcier. Oh, ce gars-là, les aventures, moi je vais vous dire quelque chose. Vous qui êtes à l'aventure là, vous êtes là pour aider vos frères. Dites-leur, je t'envoie cette somme-là. Tu m'as demandé au moins 50 000, mais tu m'as demandé 100 000. Toi, il faut te concentrer. Si tu as demandé 100 000, il faut doubler ça. Tu dis, je t'envoie 200 000. Toi, mais tu as dit, c'est 100 000. Moi, mais tu t'envoie 200 000.
faut faire telle chose dans ta vie, il ne faut plus me demander l'argent. Si tu lui as envoyé, il a dit et puis il a bouffé. Il ne va plus te demander, votre arrêt là, c'est fini comme ça. Faites ça. Parce que c'est vous motivez votre frère, votre soeur à être paresseux. Et maintenant, vous êtes là, vous les appelez au téléphone. Ah, vous voyez donc, celui qui est au pouvoir là, il n'est pas prêt pour les jeunes. C'est pas à cause de lui. Vous êtes comme ça, vous ne travaillez pas. Vous êtes des bandes de salauds. Vous êtes des bandes de salauds. Je vous dis ça. Alain Kouakou, tu es en train de travailler comme ça. Est-ce que tu vas lui dire que oui, mon frère, ton pays là, ça ne va pas. Mon frère, le gouvernement, est-ce que lui-même va te dire, est-ce que où il est là? Est-ce qu'il paye patente? Est-ce qu'il paye taxe? Devant sa cour, il fait sa chose, il finit, le soir, il arrange sa chose avec sa femme, avec sa famille, les gars restent à la maison. Est-ce qu'il y a problème dedans? Est-ce qu'il y a problème dedans? Si c'est pour aller payer farine, il envoie les condiments, les trucs, il envoie sa femme, ça va payer. Du matin, bonnet, les gars font. C'est ça, on vous dit. Et je vais vous expliquer. Ceux qui connaissent Adama Daiko, le comédien, moi je l'ai connu en 98-99. C'est là moi j'ai connu Adama Daiko. Sa maman, moi quand j'ai connu Adama Daiko, Abobo Baoulé. Non, avant d'arriver à Abobo Baoulé, il y a un quartier là, étage noir, dans le quartier dedans. C'est là-bas la mère de comment dirais-je, Adama Daiko habite. Depuis moi j'ai connu, moi j'ai mangé galette dans la maman de Adama Daiko. Depuis elle grillait galette, actuellement elle grille toujours galette. Son fils lui a dit, maman, il ne faut pas griller galette. Elle a dit non, c'est dans galette il a payé tes études, c'est dans galette il a fait tout mon possible, tu es devenu quelqu'un. Même actuellement, la vieille grille galette. Mais actuellement, en 2022, là, je ne sais pas si elle grille encore. Mais où moi, j'étais en Côte d'Ivoire en 2018, 2019, là. Non, 2017, 2018, là. Moi, il payait galette dans la mère de maman d'Adama Daiko. C'est ça qu'on appelle une femme battante. Une femme vraiment digne de travail, qui n'est pas là pour dire non, que je vais compter si mes enfants, si mes petits-enfants. Mais si c'était nous, à bâtard. Mon fils a travaillé, parmi mes enfants, un a commencé à réussir. Donc je ne vais plus travailler. Mais la dame n'a pas fait ça. La mémie n'a pas fait ça. C'est cet exemple-là. Quand on va vous dire, vous allez dire non, que oh, toi tu fais quoi? Toi tes parents ont fait quoi? Vous ne regardez pas mes parents. Ne regardez pas mes parents. Regardez ce que j'ai dit. Écoutez très bien ce qui sort dans ma bouche. Ne regardez pas mon physique, ne regardez pas ma beauté, ou soit ne regardez pas mon laideur. Non, écoutez très bien ce que j'ai dit. Ça va vous aider. Travaillez vous-même. Ne restons pas là pour dire non, que le pays est cher, mon frère. Toi-même, tu peux prendre tes 10 doigts, tu vas aller travailler. Tu vas devenir quelqu'un dans ta vie. Oui, oh, ouais, ils le disent. C'est ça. La volonté d'un homme. Aujourd'hui, c'est Alain Kouakou qui a motivé sa femme. Mais aujourd'hui, regarde, sa femme est fière. Cette fierté-là, ça vient d'où? C'est chez monsieur. C'est ça qu'on appelle un brave. Donc la famille, si tu as aimé la vidéo, il faut t'abonner sur ma chaîne YouTube, ma page Facebook, Instagram, TikTok. Je suis sur les 4 plateformes. Et aussi, je laisse mon numéro WhatsApp. Ceux qui veulent me contacter pour passer les messages, vous pouvez me contacter. Et vous pouvez m'expliquer vos projets. Et je peux venir parler de ça ici, publier, montrer au monde entier que voici tel truc. Voilà, donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Bisous.